La Commission européenne a envoyé à TikTok une demande d'information urgente afin d'obtenir davantage de réponses sur le rôle de la plateforme lors du premier tour des élections présidentielles en Roumanie. La demande de la Commission est intervenue quelques heures avant que la Cour constitutionnelle roumaine n'annule les résultats de ce premier tour de scrutin. La demande a été émise ce vendredi et se base sur la loi sur les services numériques qu'elle est assortie d'un délai de 24 heures. The Commission has indeed sent to TikTok another request for information, this time asking the platform to provide comments to the issues raised in the intelligence documents that were declassified by the Romanian authorities, as well as information shared and actions undertaken by TikTok as a result of those issues. La victoire surprise de Călin Georgescu à la présidentielle du 24 novembre soulève des doutes sur une possible ingérence étrangère. Bien que le rapport des renseignements roumains ne nomme aucun pays, la Russie est fortement suspectée. La Roumanie se retrouve donc dans un chaos institutionnel retardant l'organisation d'une nouvelle présidentielle. Rocked by the court decision political earthquake, Romania now enters uncharted political waters with an extremely polarized country and unforeseen consequences ahead. One part of the political scene calls in a sigh relief, while the others call it an unacceptable attack on democracy, and combined with the outpour of emotions among the Romanian society marks a dark and dramatic moment in NATO's eastern flank country. Even if the court quoted procedural issues following the declassification of the Romanian intelligence services reports indicating a Russian interference in the vote, the entire debate will rage on, taking the political turmoil into unprecedented constitutional and political spheres. For Euronews, Andreea Gurban. C'est l'aboutissement de 25 ans de discussions. L'Union européenne et le Mercosur ont finalisé leurs négociations en vue de la signature d'un traité de libre-échange. Un accord qui prévoit la suppression de droits de douane sur la plupart des produits entre les deux zones, tels que les véhicules automobiles, les vêtements ou encore les produits alimentaires. This agreement is not just an economic opportunity, it is a political necessity. We're like-minded partners. We have common roots. We have an intertwined history and culture. Pour que l'accord rentre en vigueur, il doit maintenant être approuvé par les 27 membres de l'Union européenne, le Parlement européen et les 5 pays d'Amérique latine constituant le Mercosur. Es una oportunidad. Y estará en cada uno de nosotros la velocidad que le demos a este acuerdo, cada uno en nuestros países o en la Unión Europea como tal, para que esto vaya avanzando. L'accord fait l'objet de nombreuses contestations, notamment parmi les agriculteurs. Ceux-ci dénoncent une mesure exposant leur filière à une concurrence déloyale, menaçant leur viabilité économique. Les manifestations massives en Géorgie contre la décision du gouvernement de suspendre les négociations sur l'adhésion à l'Union européenne sont entrées dans leur 2e semaine. La police a violemment réprimé les manifestants, utilisant des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les rassemblements nocturnes. Plus de 300 manifestants ont été arrêtés et 100 autres blessés. We fight for our freedom. And this is the main fight for us. If we're not going to be the part of the European Union, and if we're not going to be free from the Russian, the oppression, then I don't think that who we're going to be in this world. Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, a conservé le contrôle du Parlement après les élections contestées du 26 octobre. Un vote largement considéré comme un référendum sur les aspirations de la Géorgie à l'Union européenne. L'opposition accuse le Rêve géorgien d'avoir truqué le scrutin avec l'aide de la Russie voisine pour se maintenir au pouvoir. Les protestations contre les résultats des élections ont pris de l'ampleur et se sont propagées au-delà de Tbilissi après la décision jeudi dernier de suspendre les négociations d'adhésion à l'Union européenne jusqu'en 2028 au moins. Bruxelles avait pourtant accordé à la Géorgie le statut de pays candidat en 2023. Pour finalement suspendre le processus plus tôt cette année, après l'adoption d'une loi controversée sur l'influence étrangère, largement considérée comme un coup porté aux libertés démocratiques en Géorgie.